Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va parce qu'aujourd'hui on va parler d'énergie, on va parler de mindset, on va parler de beauté, de confiance en soi. Parce qu'il y a trop de gens qui se trouvent moches alors que être attirant, du moins se trouver attirant, c'est hyper important. Le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que la beauté n'a rien à voir avec votre physique. La preuve, regardez, j'ai pas de brushing, j'ai pas de filtre, j'ai pas de maquillage, mais pourtant je me trouve tout aussi belle. Pourquoi ? Parce que ma beauté, le fait que je sois attirante, c'est pas une question de comment je suis physiquement. C'est une question de confiance en soi. C'est une question d'énergie. C'est une question de, ok, là j'ai fait aucun effort, mais je sais que dans 1 heure, je peux être à mon maximum parce que je connais mon potentiel. Et peu importe comment je suis physiquement, il n'y a rien qui va enlever ce que je suis à l'intérieur. Il n'y a rien qui va enlever ma personnalité. Et c'est ça qui me rend belle, et c'est ça qui me rend attirante. Et c'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. D'abord, on va repenser le concept de beauté. Ensuite, on va parler d'énergie et je vais finir cet épisode en vous donnant quelques tips pour devenir magnétique. Donc aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu du village et je vais vous expliquer que la seule raison pour laquelle vous êtes moche, c'est parce que vous l'avez décidé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment redéfinir ce que veut dire beauté. On nous a fait croire que la beauté, c'était une question de proportion, de taille, de peau parfaite, de traits du visage qui sont plus ou moins symétriques, alors qu'il n'en est rien. Parce qu'il y a des gens qui, physiquement, sont parfaits, mais qui n'attirent pas, et des gens qui, au contraire, sont pas très beaux, esthétiquement parlant, mais qui ont ce truc, qui ont la tchatch, et qui sont courtisés. La seule différence, c'est l'énergie. Mais ça, on va y revenir plus tard. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que on a assimilé beauté et physique. Alors que beauté, pour moi, la définition, c'est vraiment le fait d'être attirant. Et pour être attirant, t'as pas besoin d'être un 10 sur 10 physiquement. La preuve, moi, le nombre de mecs moches que j'ai fréquentés juste parce que non, mais il a la tchatch, non, mais on a grave un bon feeling, non, mais il est super drôle, non, mais il est vraiment intelligent. Vous voyez, on peut vraiment passer au-dessus du critère physique s'il y a quelque chose derrière. Et c'est ça qui rend attirant. La beauté, c'est 90% d'énergie et seulement 10% de physique. Mais nous, on pense le contraire. Donc, au lieu de mettre notre énergie à essayer de développer une personnalité, on va se concentrer uniquement sur les 10% et essayer d'être parfait physiquement alors qu'on n'a pas besoin de ça. Et ça m'amène à vous parler de la théorie de la beauté, qui est une théorie que j'ai totalement inventée. Mais encore une fois, c'est pour vous faire comprendre un peu le pourcentage physique-personnalité dans le charisme de quelqu'un. Pour moi, la beauté, elle dépend de 2 choses. Le physique pur, brut, quand on est au naturel, et la personnalité. En gros, pour être un 10 sur 10, faut que tu atteignes 100% de beauté. Mais cette beauté, elle peut être répartie différemment selon les personnes. Par exemple, moi, physiquement brut, enfin voilà, mon physique, il joue seulement, je pense, selon mes critères, mon physique, il joue à seulement 40% de ma beauté. Et les autres 60%, c'est ma personnalité, c'est mon charme, c'est la Humber Touch. Mais si j'étais juste moi comme ça physiquement, et que j'avais pas confiance en moi et que j'étais comme ça, je serais trop moche. Je serais vraiment trop moche. Mais je me tiens pas comme ça. Et j'ai confiance en moi. Et je suis sociable. Et je suis intelligente. Et j'ai toute ma personnalité qui me fait me rendre vraiment belle. Mais j'ai des copines, c'est des frappes au naturel. Par contre, elles ont une personnalité moins développée. Ça veut dire que dans leur beauté, leur physique, il joue à 70% et leur personnalité seulement à 30%. Moi, mon physique, il joue à 40%, ma personnalité à 60%. Et chaque personne, c'est différent. Vous voyez mon crapaud de janvier. C'est vraiment, je crois, le mec le moins beau physiquement que j'ai fréquenté. Mais il avait tellement confiance en lui, il avait tellement la tchatch que je suis passée au-dessus et que j'adorais passer des moments avec lui malgré le fait que ce soit vraiment une relation toxique. Mais j'étais... Enfin, d'un côté, j'avais honte de me dire qu'il me plaisait, mais de l'autre côté, c'était plus fort que moi. Genre, il me plaisait, quoi, au-delà du physique. Donc vous voyez vraiment, si vous êtes éclaté au sol,
n'est pas perdu. Donc si vous pouvez pas miser sur votre physique, misez sur votre personnalité. Arrête de dire que si tu plais pas, c'est parce que t'as de la cellulite, un gros nez ou des boutons. Regardez, moi j'ai des boutons partout, j'ai de l'acné. Regardez tout ça là. Bon, j'ai mes règles aussi. Mais moi, il y a des mecs, je les ai gérés comme ça, hein. Au naturel, hein. Je vais pas garder mon make-up tout le temps. Les mecs, ils me voient au naturel comme ça le matin. Il y a personne qui est parti, hein. Et un jour, j'ai demandé à un flirt, parce que moi, je me considère vraiment comme un fake, dans le sens où il y a un réel changement quand je me make-up ou quand je suis au naturel. Je dis pas qu'au naturel, je suis éclatée au sol. Je dis seulement que vraiment, il y a une différence. Donc, je suis un fake. Et donc, un jour, j'ai demandé à un mec que j'ai fréquenté pendant plusieurs mois, mais quand tu me vois au naturel, tu me trouves pas moche? Genre, ça te fait quoi? Il me dit, bah non, je te trouve... je sais pas, je me suis jamais posé la question, parce que je sais comment t'es quand tu t'apprêtes, quand tu prends soin de toi, etc., quand genre tu te mets au max. Donc je m'en fous si t'es pas tout le temps au max. Et même, en fait, il m'a dit, je me suis même pas posé la question de savoir comment je te trouvais au naturel, parce que tu restes toi. Et ça m'a fait tilt. Tu restes toi. Avec maquillage ou sans maquillage, je reste Ambre. Avec brushing ou sans brushing, je reste Ambre. Et le reste, c'est une apparence physique. Et en fait, c'est trop stylé. C'est moi qui choisis mon physique. Je suis Ambre en mode pyjama. Ambre en mode boîte de nuit. Ambre en mode je m'habille classe. Ambre en mode premier date. Ambre en mode tenue de sport. Vous voyez, j'ai plein de modes différents. Mais quand tu m'aimes, quand tu apprends à me connaître, etc., mais tu t'en fous de quel mode j'adopte, tu me prends juste moi pour qui je suis. Ensuite, comment parler de beauté sans évoquer les standards? Je vais pas dire que les critères de beauté, ils sont subjectifs ou qu'ils n'existent pas. Non, ils sont bien réels, ils sont comme ça, ils sont dans la société, mais ils fluctuent selon le pays, selon la culture et selon les générations. Les standards de beauté en Corée du Sud, où il faut être toute fine, toute pâle, comme une petite poupée, ils n'ont rien à voir avec les standards de beauté du Brésil, où là, tu dois être en mode latina, bomba, pulpa, enfin, pulpeuse, quoi. Donc, être un 10 sur 10, ça veut rien dire. T'es un 10 sur 10 en Corée du Sud, mais t'es un 0 sur 10 au Brésil. Donc, n'essaye pas de rentrer dans des standards de beauté pour essayer de plaire à tout le monde, parce que c'est impossible. Tout le monde a ses petits critères dans la tête. Et même ce que toi, tu trouves beau, c'est pas forcément ce que les autres ils vont trouver beau. Et vous voyez, un truc, c'est là où j'ai réalisé. C'est la différence de beauté entre les hommes et les femmes. Ce qu'une meuf trouve beau, c'est pas forcément ce qu'un mec va trouver beau. Par exemple, moi, j'ai toujours voulu perdre du poids parce que j'étais persuadée qu'une fois que je serais fine, je trouverais un mec, parce que les mecs, ils préféraient les meufs fines. Mais c'est pas les mecs qui préfèrent les meufs fines. C'est moi qui préfère les meufs fines. Parce que de mon regard de femme, je préfère les filles qui sont plus amincies. Alors que les mecs, je vous jure, ils aiment les... ils en ont rien à faire du corps. Tant qu'il y a un peu de forme, tant qu'il y a un peu de matière là, le reste, ils s'en battent les couilles. Vraiment. Et pareil, il y a plein de trucs où je me disais que les mecs, ils aimaient ça. Mais en fait, non, c'est les filles qui aiment ça. Et c'est moi qui aime ça chez les autres filles. Donc, encore une fois, n'essaye pas de rentrer dans des standards de beauté en te disant c'est comme ça que les mecs vont me kiffer. Parce que tu te trompes. C'est les meufs qui vont trouver que t'es trop fraîche comme ça. C'est pas les mecs. Et dans tous les cas, on s'en fout de ce que les mecs, ils veulent ou ce qu'ils aiment. Parce que ce qu'ils apprécient avant tout, c'est une fille qui s'assume. C'est une fille qui elle-même se trouve jolie. Un mec, il va jamais te trouver belle si toi, tu te trouves moche au fond de toi. Mon gros problème avec les standards de beauté, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus atteignables naturellement. Pour être une 10 sur 10 des réseaux sociaux, faut avoir fait du botox, un BBL, se refaire les dents, extension de cils, de cheveux, les ongles, les brow lifts, tout. Donc 2 choses par rapport à ça. Déjà, les réseaux, c'est pas la vraie vie. On est toutes filtrées sur Instagram. Et deuxième chose, je trouve ça trop triste de se dire qu'aujourd'hui, pour atteindre la perfection physique, t'es obligé de passer sur le billard. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est vraiment les Kardashians. Les Kardashians, elles modifient leur corps selon la mode. Elles sont toutes fait un BBL, et ensuite c'est devenu à la mode d'être skinny. Elles ont toutes retiré leur BBL, elles se sont oh là là, je sais plus parler,
je sais pas, vraiment pas parler, elles se sont mises sous Ozempic pour perdre du poids, pour rentrer dans les normes. Et maintenant, genre, je trouve ça, mais c'est pas une dinguerie. Si c'est la mode d'avoir des gros seins, on va se faire des gros seins, ensuite on va retirer un peu, ensuite on va remettre, on va retirer, on va se faire des injections, on va retirer, on peut modifier notre corps comme on veut, mais pour répondre aux standards de beauté du moment, mais c'est pas naturel. Et donc moi, ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé, mais est-ce que la beauté naturelle, elle existe encore ? Dans notre société, il n'y a plus de place pour l'imperfection. Chaque mois, je paye 100 € pour l'épilation définitive. Je suis étudiante, 100 € dans mon budget, c'est énorme. Et moi, j'ai décidé de mettre cet argent pour ne plus avoir de poils. Parce que la société a réussi à me mettre dans la tête que avoir des poils, c'est pas sexy, c'est dégueu, c'est pas naturel. Et comme j'en avais marre de me raser tous les 4 matins, j'ai investi plus de 1000 balles pour me retirer les poils de manière permanente. Je dépense des fortunes dans des sérums pour ne plus avoir de boutons, dans des crèmes pour avoir la peau douce, dans des soins du cheveu pour qu'il soit lisse, éclatant, qu'il pousse vite, qu'il soit brillant, souple et épais. Je passe des heures à me pouponner. Je dépense des centaines d'euros dans mes ongles, dans tous les soins. Enfin, vous vous rendez pas compte de tout ce que je fais pour me dire que je suis belle et je prends soin de moi. Parce que si je me laisse pousser les poils sous les bras, mon frère me fera la réflexion, comme il l'a déjà fait. Et si je vais pas me faire ma manucure, mon flirt me dira que c'est pas assez féminin et qu'il préfère les ongles longs. Comme on me l'a déjà dit encore une fois, moi je suis vraiment la bouffonne du patriarcat. Je vais vous montrer. Vous voulez que je vous montre ? Je vais vous montrer mon frigo. Mon frigo, vous voyez ? Non, vous voyez pas. Regardez. Hop là, mon frigo, y a rien. Y a rien parce que j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, mais j'ai préféré aller m'acheter une nouvelle crème pour enlever mes boutons plutôt que de m'acheter à manger. Et ça, c'est un mauvais calcul, mais quand même, je préfère moins manger, mais me dire que j'investis pour avoir une jolie peau et que même si j'ai encore des boutons, bah au moins, je fais mon maximum pour avoir un grain de police. Plutôt que voilà, manger à ma faim et me faire plaisir, etc. Parce que je suis vraiment une matrixée du physique. Enfin, pas du physique, mais j'avoue que mes boutons, c'est un complexe. Mais vous savez quoi ? J'essaye de passer au-dessus de tout ça et c'est sincèrement un challenge. Peut-être que ça sonne très superficiel, mais avant, quand je dormais avec un mec, je gardais mon maquillage. Et c'était impossible pour moi, par exemple, d'avoir une relation sexuelle avec un homme démaquillé. Vous voyez, je me disais, mais ça fait pas sexy. Oh, mais t'es pas belle sans maquillage et tout. Et ben maintenant, dès que j'arrive chez moi, le premier truc que je fais, je me démaquille. Et le matin, tu vas voir ma gueule comme ça. Et si tu dis un truc, je te bloque. Parce que tu veux que je fasse quoi ? Et en fait, la première fois que j'ai fait ça, j'avais trop peur que le mec il me dise un truc. En fait, ils s'en battent les couilles. Ou alors peut-être qu'ils en ont quelque chose à faire, mais ils vont rien te dire. Et il n'y a aucun mec que j'ai fréquenté avec mes boutons qui m'a ghosté le lendemain parce qu'il m'avait vu sans maquillage. Ça n'existe pas, parce que, encore une fois, je garde ma personnalité. Donc s'il est là parce qu'il m'apprécie vraiment, make-up ou pas make-up, bouton ou pas bouton, il va rester. Bref, cet épisode, il part vraiment dans tous les sens, mais j'aimerais qu'on arrête de faire l'apologie de la beauté artificielle et qu'on retourne à quelque chose de plus naturel. Vive les poils, vive les boutons, vive les fourches dans les cheveux. Et je dois admettre que j'ai pas mal changé mon mindset là-dessus parce que quand j'étais plus jeune, pendant très longtemps, je voulais mettre de côté mon argent pour me refaire la poitrine. J'étais persuadée que vers mes 25 ans, je ferais de la chirurgie esthétique. Genre dans ma tête, c'était acté. Je vais me refaire les seins. Et puis, j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi. Et avoir mon corps, avoir ma tête, avoir tout changé. Et quand je dis prendre soin de moi, c'est pas avec tous les produits que les marques essayent de vous vendre. Non. J'ai pris soin de ma tête, de mon esprit, de mon âme. Il s'est passé quelque chose en moi. Et ensuite, mon physique, il a changé. Et genre, c'est vraiment
bizarre à expliquer comme ça, mais bref. Je me suis embellie extérieurement parce que je me suis embellie intérieurement. C'est un peu un truc comme ça. Et c'est là que j'ai réalisé, mais en fait, je veux jamais faire de chirurgie. Peut-être à 50 ans, je ferai un peu de botox, ça, j'avoue. Mais je veux rien toucher à mon corps parce que mon objectif, c'est d'atteindre mon plein potentiel naturel. Et si j'ai pas une grosse poitrine, c'est pas grave. En fait, c'est mes seins à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est Dieu, il m'a faite comme ça. Et je suis la seule à avoir ma poitrine. Et j'ai pas envie de refaire mes dents, ou j'ai pas envie de refaire mes joues, ou ma jawline, ou j'ai pas envie de mettre d'extension de cheveux parce que j'ai pas envie de ressembler aux autres meufs, en fait. On se compare sans cesse aux filles qu'on voit sur les réseaux, mais c'est toutes les mêmes, c'est toutes des clones. Et si vous voulez être belle, il suffit d'être riche. Quand vous êtes riche, vous pouvez aller passer sur le billard, vous pouvez vous faire autant de chirurgie que vous voulez et vous pouvez ressembler à absolument n'importe qui. Sauf que je veux pas être une clone de Kim Kardashian. Je préfère être moins parfaite, entre guillemets, physiquement, mais ressembler à moi et me dire qu'il n'y a qu'une seule Ambre Bideau sur Terre, plutôt que me conformer aux critères de beauté occidentaux, mais ressembler à 50% des filles des réseaux sociaux. Donc faut aussi s'accepter dans sa singularité. Faut se dire, je suis pas parfaite, mais je suis unique et je suis moi. Et j'ai rien à envier aux autres parce que elles sont pas moi. Et encore une fois, t'as pas besoin d'être à ton maximum tout le temps pour te trouver belle. Je me souviens un jour, j'étais au centre commercial avec ma sœur et je suis sortie sans make-up parce que j'avais la flemme de me maquiller. Et elle m'a demandé, mais Ambre, ça te dérange pas que les gens voient ton acné? Et je lui ai répondu, bah non, parce que moi je le vois pas. C'était vraiment mon mindset. Là, je me vois dans la caméra, je vois mes boutons, j'aime pas trop, mais bon, je fais l'effort pour vous. Je veux dire, quand je marche dans la rue ou quand je suis avec quelqu'un et que j'ai pas de maquillage, bah, je sais pas à quoi je ressemble, donc c'est pas mon problème en fait. Bref, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans des critères de beauté parce que dans tous les cas, on peut pas remplir tous les standards. Et ça, c'est la théorie des catégories. C'est une théorie développée par moi, encore une fois, que j'ai développée à Bali parce que j'ai fréquenté un mec hyper chill, hyper peace and love, c'était un surfeur tatoué et tout. Et à la base, c'est pas du tout mon style. Et surtout, moi, qui suis vraiment plutôt pépette, pétasse et tout, mais je comprenais pas pourquoi il venait me tchatcher alors que j'avais pas du tout l'air d'être son style. Donc je lui ai demandé. Et il m'a dit, mais ouais, je sais pas, t'es pas mon style à la base, mais t'es un 10 sur 10 dans ta catégorie. Et là, je me suis dit, quoi? Catégorie? Mais en fait, c'est assez intéressant. Et une catégorie de beauté, c'est quoi? C'est quelque chose qui mélange un style, une personnalité. Et c'est très propre à chacun. Vous voyez, c'est pas genre il y a 3 grandes catégories de beauté. Non, il y a, je pense, 10 000 catégories de beauté différentes. Et ça, c'est intéressant dans le sens où, au lieu d'essayer de se conformer à des standards, ben, on pourrait se concentrer sur notre catégorie. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quel genre de tenue je me sens bien? Quel est le maquillage? Ou, je sais pas, qu'est-ce qui me fait ressortir le plus ma personnalité? Et quand tu vois un petit peu ta DA, ce qui te rend unique, ce qui te fait te sentir bien, et bah, tu te concentres uniquement là-dessus. Ça va pas plaire à tout le monde, mais si ça te plaît à toi, t'as tout gagné. Parce que les gens qui se sentent beaux et bien, c'est les plus attirants. Donc c'est à toi de trouver ta catégorie, celle où tu brilles sans effort, celle où c'est naturel, celle où tu te sens bien. Le meilleur moyen d'arrêter de se comparer aux autres, c'est de se concentrer sur toi. Ouais, il y a des meufs, naturellement, c'est des frappes atomiques. Et tant mieux pour elles, mais leur beauté ne te rend pas moche. La beauté des autres n'enlève rien à ton charisme, à ton aura, à ta beauté en fait. Il n'y a rien qui peut battre ton authenticité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je vois une meuf fraîche, je vais lui faire un compliment, je vais m'inspirer d'elle. Si j'aime sa tenue, je vais pas hésiter, je vais lui demander où est-ce qu'elle a acheté. Parce que pourquoi juste, je me dirais, ah, elle est trop belle, la chance. Je peux faire la même chose en fait. T'as juste à aller lui demander la ref de son eyeliner, de son outfit. Et le lendemain, tu te trouves aussi fraîche qu'elle. Et surtout, je ne me sens plus en compétition parce que
j'ai gagné confiance en moi, je m'aime et que, genre, je m'aime tellement que je me dis, mais j'aimerais être personne d'autre que moi. T'es hyper fraîche, t'as de la chance, vas-y Mago, mais t'es pas moi. T'as pas ma famille, t'as pas mes études, t'as pas mon parcours, t'as pas mes amis, t'as pas ma vie, t'es pas moi, t'as pas ma personnalité en fait. Donc je m'en fiche que tu sois plus belle, t'as raison, brille, et je serai là pour t'encourager. Mais je suis pas jalouse, parce que moi aussi je suis hyper fraîche, et que donc ça me fait pas d'ombre. Et surtout, mais je sais pas comment dire, genre, elles sont pas moi. Donc, quand tu mises sur ton authenticité, tu peux pas te comparer aux autres parce que t'es en compétition qu'avec toi-même en fait. J'espère que vous avez compris que c'est important de repenser le concept de beauté parce que la beauté, ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec les standards. Ça a tout à voir avec vous. Et ça m'amène à ma deuxième partie. Tu es moche parce que tu as décidé de l'être. Être sexy, c'est une énergie. Si tu passes ta vie à te regarder dans le miroir et te dire « Ah, je suis moche, oh la ride, oh la cerne, oh ma tête, mon Dieu !» À la fin, tu vas vraiment finir par acquérir la croyance que t'es éclaté au sol. Et donc, comme tu t'es persuadé que t'étais moche, tu vas te comporter comme quelqu'un de moche. Tu baisses les yeux, tu te caches, tu marches la tête baissée, tu veux pas qu'on te remarque. Quand tu te trouves moche, tu vibres une énergie de rejet de toi-même. Et c'est cette énergie que tu vas montrer aux autres. Tu n'es pas moche parce que ton visage il est difforme. Tu es moche parce que ton énergie, elle vibre bas. Moi, j'avais une copine, je vous l'ai déjà dit plein de fois, une copine mannequin quand j'étais à Bali, ok ? La meuf, j'avais de la bave qui coulait quand je la voyais, je la trouvais tellement fraîche. Mais elle n'avait pas confiance en elle. Et elle passait son temps à me dire, mais regarde, non, là je suis grosse, regarde là, ma robe elle me va pas, regarde, non. Elle faisait que de se critiquer. Et donc moi à la fin, puisqu'elle me répétait qu'elle était moche, bah moi j'ai assimilé le fait que oui, elle est moche. Et du coup je l'ai totalement désacralisée. Et ouais, elle a perdu ce truc qui la rendait si belle, juste parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Juste parce que dans son énergie, il y avait énormément de désespoir. Et donc c'est ça qui l'a rendue moche. Je veux vraiment, c'est très important, je veux vraiment que tu comprennes que les gens te perçoivent comme toi tu te perçois. Le monde, c'est le reflet de toi-même, c'est un miroir. Si tu te trouves moche, tu vas renvoyer aux gens le fait que t'es moche. Et les gens vont te confirmer que t'es moche. Exemple, deux meufs qui arrivent à une soirée. La première, elle se trouve pas belle. Donc elle se cache, donc elle évite le regard, donc elle est recroquevillée sur elle-même, donc elle calcule personne, vous voyez, elle essaye de disparaître. Donc personne vient lui parler, parce que personne n'a envie de lui parler. Elle est là, elle est froide, elle paraît pas accessible. Donc tout le monde la laisse. En revanche, la deuxième meuf, elle se sent fraîche. Donc elle va marcher avec allure, avec classe, elle va regarder les gens, elle va sourire. Ah, ça donne envie d'aller discuter avec elle. Donc les gens vont l'approcher, et donc ça va confirmer sa croyance selon laquelle elle est fraîche. Le monde te traite comme toi tu te traites. Le monde te voit comme toi tu te vois. Tout part de toi parce que tu as ta propre perception de la réalité. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas te concentrer uniquement sur les situations qui renforcent ton manque d'estime de toi-même. En revanche, si tu as confiance en toi, tu vas t'attarder uniquement sur les choses qui renforcent ta confiance en toi. Par exemple, si dans ta tête, t'es persuadé que t'es moche, tu vas te souvenir uniquement de ce mec qui t'a recalé, de cette copine qui t'a pas complimenté, de ces gens qui t'ont regardé dans la rue parce que peut-être que t'avais un truc coincé entre les dents ou que ta démarche elle était bizarre. Mais non, parce que si t'as confiance en toi, tu vas vivre les mêmes situations, mais tu vas les interpréter de manière différente. Ce mec qui t'a recalé, il est insignifiant parce que le lendemain, t'as un beau gosse qui t'a souri dans la rue. Cette copine qui t'a pas complimenté, t'en as rien à faire parce que dans la soirée, il y a 12 autres personnes qui ont dit que t'étais trop fraîche. Et ces gens qui te regardent bizarrement dans la rue, c'est pas parce que t'as un truc coincé dans les dents, mais c'est parce qu'au contraire, ils adorent ta tenue, ou que tu sens bon, ou j'en sais rien, parce qu'ils sont juste polis et te regardent, voilà. Mais selon le filtre que tu vas avoir devant les yeux, je suis belle, je suis moche, tu vas interpréter les situations de manière totalement différente.
C'est quand tu vibres la confiance, la joie, la paix, même la sensualité que tu deviens magnétique. Et bonne nouvelle, cette énergie, elle se cultive parce que la beauté vient de toi. Si tu décides que t'es moche, tu vas passer ta vie à courir derrière des standards de beauté inatteignables. Si tu décides que t'es moche, tu vas rechercher toutes les preuves qui vont renforcer cette croyance jusqu'à ce que t'aies plus du tout confiance en toi. Et ça va te gâcher tes relations parce que quand tu seras amoureuse, tu vas te dire non mais c'est sûr qu'il va me tromper avec une meuf plus belle. Ça peut même te gâcher des opportunités professionnelles en te disant non mais je pourrais jamais être prise dans cette agence de mode parce que je corresponds pas aux critères de beauté qu'ils imposent. Si tu décides que t'es moche et que c'est comme ça et que t'es pas attirante, tu vas passer à côté de plein de choses. Et c'est tellement dommage parce que je voudrais que tu me fasses confiance sur un truc. C'est que vraiment, je l'aurais jamais répété assez, mais ta beauté ne vient pas de ton physique. Encore une fois, t'as des meufs ou des mecs pas beaux qui sont hyper attirants et t'as des filles, c'est des 10 sur 10, mais elles sont vides, elles sont creuses, elles sont pas intéressantes. C'est des plantes vertes. Et donc personne va vouloir aller vers elles. Bon, je pense que l'épisode va durer vraiment très longtemps, donc je vais faire ma dernière partie assez vite et je vais vous donner mes petits tips sur comment devenir magnétique. Premier conseil, sois toi-même. Oui, je me répète, mais je ne veux pas que tu te conformes à des standards de beauté qui ne te correspondent pas. Plein de fois, j'ai essayé de faire le make-up clean girl, vous voyez ? Donc très peu de maquillage, quelque chose de très léger. Parce que c'était la mode et parce que je trouvais ça trop beau sur les autres filles. Mais moi, ça ne me va pas. Et pendant vraiment longtemps, je me maquillais comme ça parce que je me disais non mais si, il faut que ça marche sur les autres, c'est trop beau et puis c'est grave la mode et tout. Oh, faut que tu sois une clean girl. Mais en fait, je suis pas du tout une clean girl. Donc, essayez pas juste parce que c'est la mode, juste parce que c'est stylé, juste parce que sur votre copine ça rend bien. Faites pas les choses selon les autres, faites-le pour vous. Peut-être que toi, ce qui te va bien, je sais pas, c'est les piercings, c'est les kilts, c'est les... Ce que tu veux, ça va être un truc de con, un truc que personne n'a, mais c'est encore mieux si personne n'a ce que toi tu as ou ce que toi tu portes. C'est-à-dire que t'es vraiment, vraiment unique. Mets en avant ce qui te différencie des autres. N'aie pas peur de sortir du petit moule de la société. Par exemple, moi je mesure 1m73, je me suis toujours sentie trop grande, et donc avant je mettais pas de talons. Mais maintenant je suis en mode, mais quitte à être grande, autant l'être jusqu'au bout. Et du coup je mets mes meilleurs talons de 10 cm et j'adore, alors qu'avant c'était un complexe, mais maintenant j'adore être plus grande que mes copines. C'est tellement genre, quand une meuf grande arrive dans la pièce, waouh! On a tendance à penser que nos particularités, c'est un défaut. Ce qui rentre pas dans les normes, c'est forcément moche. Mais pas du tout. De toute façon, je vais vous dire, plus vous essayez de cacher vos complexes, plus les gens vont les remarquer. Donc, au lieu de te concentrer sur ce que t'aimes pas, concentre-toi sur ce que tu aimes. Au lieu de cacher ce que tu n'aimes pas, mets en avant ce que tu aimes. Deuxième conseil pour être plus attirant, c'est de prendre soin de soi. Pour moi, tu pourras jamais être un 10 sur 10 si tu manges fast-food tous les jours, si tu fais pas de sport, si tu te négliges, si chez toi c'est pas rangé, si je sais pas, en gros, juste les gestes de propreté de base, si c'est pas respecté, tu seras jamais un 10 sur 10. Si t'es beau mais que tu pues, si t'es beau mais que t'as une hygiène de vie déplorable, next, mange équilibré. Pas pour faire un régime, mais parce que la nourriture, ça doit être un bon carburant pour toi. Fais du sport, pas pour perdre du poids, mais pour entretenir ton corps et rester en bonne santé plus longtemps. Fais des soins du visage, pas pour avoir une peau parfaite, mais pour te détendre, pour prendre soin de toi. Sois gentil avec toi-même. Y a rien de plus attirant qu'une personne qui prend soin de soi, qui se respecte, moi, on me l'a déjà dit. Ah, ça a été un des meilleurs compliments de ma vie, je pense. C'est une copine comme ça qui m'avait dit mais toi, Ambre, vraiment, tu prends soin de toi. Et ça m'avait fait plaisir parce qu'elle m'a dit je lui ai répondu mais comment ça? Elle dit bah tu fais toujours plein de choses pour te cultiver, tu fais toujours tes soins, tu fais toujours du sport, tu fais toujours attention à ce que tu manges. Et pour moi, c'était naturel de faire ça, mais je me suis rendu compte que pas pour tout le monde. Donc,
prends soin de toi, pas pour être la plus belle ou le plus beau, mais vraiment parce que juste tu le mérites. Et enfin, dernier conseil, et pas des moindres, puisque c'est vraiment toute l'essence de cette vidéo, mais travaille ton énergie, travaille ta confiance en toi, va écouter tous mes podcasts sur la confiance, sur l'amour de soi, sur le mindset, sur le charisme, tous les liens sont en bio, mais vraiment arrête de penser que tout le monde te trouve moche. Déjà, il y a plein de gens qui te trouvent hyper frais ou fraîche, mais qui te le disent pas. Il y a plein de compliments qui sont pas dits, ok ? Donc, c'est pas que personne te trouve beau, c'est peut-être que personne n'ose te le dire, parce que tout le monde se dit, non mais lui, il sait déjà qu'il est frais, ça sert à rien de lui dire, j'ai pas envie qu'il prenne la confiance et tout. Bref, et c'est pas parce qu'il y a aucun mec qui vient t'accoster en boîte que t'es la plus moche de la soirée. Au contraire, c'est peut-être que t'es tellement fraîche qu'ils osent pas venir. Si t'as l'impression que les gens te trouvent moche, dis-toi que c'est simplement, les autres sont le reflet de ce que tu penses de toi. Si tu penses qu'ils te trouvent moche, c'est que toi, tu penses de toi-même que tu es moche et ça s'arrête là. Il suffit que tu te dises « Ok, je me trouve belle. Ok, je vais prendre soin de moi. Ok, je m'aime comme je suis. Ok, je vais me concentrer sur moi, je vais arrêter de me comparer. » Ça, c'est un travail qui prend du temps, beaucoup de temps. Mais une fois que tu l'as fait, ça te change la vie. Mais voilà, l'épisode d'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il va durer. J'avais juste besoin qu'on parle de beauté, qu'on repense le concept de beauté, qu'on déconstruise les standards, les critères, et juste que vous compreniez que non, vous n'êtes pas moche, vous n'avez juste pas confiance en vous, et vous pensez juste que la beauté, ça vient du physique, alors que non, tu peux être éclaté au sol et être la personne la plus attirante, la plus sexy, la plus rayonnante de la pièce. Souviens-toi, beauty is an energy and you can choose it. Venez me faire vos retours en commentaire, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur WordPress, sur Substack, partout. Venez me follow. Et nous on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. À bientôt!